Catherine Koenig, je suis ébéniste, restaurateur et doreur dans le charmant village de Belvédère. Je suis un petit peu en contrebas. Je travaille essentiellement pour les particuliers, comme pour les églises, les mairies. Voilà, je travaille un petit peu pour toute la Corse. Pourquoi Belvédère? Déjà, moi je suis de Speloncat, donc c'est pas loin. La Balagne, je connais. L'atelier, c'était une ancienne miellerie. Et donc je l'ai investi voilà, il y a 5 ans. J'ai essayé que ça soit un lieu aussi très plaisant pour moi parce que j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup chiner. Donc derrière moi j'ai une vitrine avec fait un petit peu comme un cabinet de curiosité, j'ai mis un peu tous mes miroirs, tous mes cadres. Et puis c'est un espace qui est grand, j'ai une partie plus ébénisterie avec les machines, j'ai une débouchisseuse, une scie à ruban, j'ai une toupie. Ce lieu-là est fantastique, ouais. Je suis très bien dans mon atelier. Le particulier, quand il me confie un objet qui lui appartient, que ça, c'est souvent, ça vient de, cet objet a une histoire. Donc on me le confie, mais comme un petit, ouais, je rentre dans leur histoire. Donc déjà je rentre chez eux, on me raconte, je me raconte leur histoire. L'histoire de cet objet, moi c'est sympa, c'est que je reviens souvent avec la suite de l'histoire, parce qu'en restaurant, j'ai pu voir s'il a déjà été restauré. Donc là on va me dire ah oui en effet ma mère l'avait confié, voilà, c'est sympa. Et puis j'essaye également, de restaurer comme il a été conçu cet objet. Si c'est bien sûr c'est un objet en bois doré, je vais reprendre les techniques comme au XVIIe, donc l'école animale, le blanc de meudon, les assiettes, de trouver l'assiette qui correspond exactement. L'assiette, c'est la couleur qu'on va mettre avant l'or. Après, pareil, au niveau des polychromies, pas évidente, mais voilà, comment est-ce que ça a été restauré, puis ça a été mis que de la peinture. Donc, c'est toute une approche. Quand on me confie un objet, c'est vrai que je passe déjà du temps à l'étudier, et puis le plaisir de le ramener avec la petite histoire qui continue. Après, pour tout ce qui est patrimoine dans les églises, c'est une autre démarche. Alors là, on est face à un village entier où ils ont de grosses attentes. Et alors là, j'essaye aussi, pareil avec le particulier, de bien laisser parler. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment ils imaginent l'objet restauré après? Parce que y en a, ils veulent que ça soit très clinquant, on voit l'or, il faut que ça brille, ou un meuble, il faut vraiment que... alors j'essaie des fois même de tempérer avec ces personnes-là et leur dire voilà, moi je le vois comme ça et je pense que c'est le mieux, c'est le plus respectueux. Il faut garder son histoire aussi. Si la restauration a été faite, eh bien je continue. Par contre, si ça a été mal fait, etc., j'essaye d'enlever et de refaire correctement. Mais voilà, j'essaye, c'est vraiment de perpétuer les gestes qui ont été faits. La restauration d'un cadre, par exemple, c'est assez long parce qu'il y a souvent un travail de moulage, des moulages qui manquent, donc il faut réadapter un moulage. Après, une fois que vous avez fait le moulage, c'est jamais vraiment toujours correct, donc il y a toujours des reprises au niveau du gros blanc. C'est à base de colle animale et de blanc de meudon qu'on chauffe au bain-marie, qu'on replace, et qu'il y a un travail de ponçage. Après, il y a un travail aussi avec les assiettes. Donc les assiettes, c'est ces couleurs que l'on met avant l'or pour donner justement un éclat à l'or différent. Après, il y a aussi la technique avec, si on veut que ça brille pas, avec les pierres d'agate. Voilà, donc c'est vrai que c'est des procédés, c'est les mêmes en fait, les cartes sont les mêmes, mais après, qu'est-ce que je vais choisir pour faire ce cadre-là? Voilà, quel mal il a, qu'est-ce que je vais utiliser comme matière, voilà. Tous les objets sont uniques en fait. Il ne faut pas dénaturer non plus l'objet. Si on peut garder un maximum de sa dorure aussi, parce que plus on restaure, plus on redore, on enlève de la valeur à l'objet. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, voilà, la restauration, il faut prendre son temps.
C'est un métier où on ne fait pas fortune, mais on prend énormément de plaisir. Et puis voilà, puis on est dans le calme, et puis on est dans... Voilà, soit je suis à l'atelier, soit je suis à l'extérieur, avec toujours un accueil. Il y a la restauratrice qui est là, donc ça c'est toujours un plaisir, toujours très bien reçu. C'est une région où il y a pas mal de tourisme. Moi je suis un petit peu excentrée par rapport au village, je suis un petit peu cachée, et j'aime parce que la démarche des touristes, ils viennent chez moi parce que mon métier les intéresse, parce qu'ils sont curieux. Et puis moi curieuse pareil, moi, ma première question quand ils passent la porte, quand je dis bonjour, mais c'est d'où vous venez, voilà, pour avoir déjà un repère voilà, de leur région, et puis leur parler. Moi je fais beaucoup de restauration, donc j'ai pas énormément de choses à vendre. Moi c'est vraiment la rencontre, c'est le plaisir d'avoir quelques personnes qui viennent, et leur faire découvrir tous les matériaux, les produits que j'utilise, que Tout d'Horreur utilise depuis des siècles. Je suis agricole animal, je leur fais sentir mes pots, je leur montre mes couleurs, mes assiettes. C'est vrai que quand ils viennent, je prends vraiment mon temps pour parler avec eux, parce que j'adore mon boulot, donc c'est vraiment... Et eux, je pense qu'ils sentent aussi que je suis contente de les recevoir. Ils boivent même un coup, je leur offre le café, c'est vraiment convivial, quoi. C'est vraiment, je me pose pour leur parler de mon travail, et puis les renseigner aussi autour de la région, qu'il y a d'autres artisans. La Baleine est riche en d'autres métiers aussi artisanales, et puis je les conseille aussi, et voilà, pour continuer leur parcours. J'aime beaucoup la Balagne pour déjà son patrimoine. C'est sûr, toute la Corse a aussi des trésors, mais c'est la mer, la montagne, c'est un enchantement. Puis j'ai mes repères aussi, et voilà, j'aime beaucoup la Balagne. Puis on est vite à la montagne, on est vite à la mer, c'est les couleurs chaque jour. Voilà, moi je n'habite pas à Belgodère, mais quand je fais la route tous les jours, c'est un émerveillement. Voilà, les couleurs sont toujours différentes. Ouais, non, je me sens très bien, très bien en balade, et contente d'avoir créé mon activité ici. C'est un enchantement. C'est Oui, c'est un plaisir chaque jour. Chaque jour. Voilà. Un enchantement, oui, d'être ici, c'est un grand plaisir.